Alors bonjour à tous, Jean-Robin journaliste, 61e vidéo réservée aux souscripteurs, à tous les souscripteurs, donc vous pouvez aller dans la description de cette vidéo et voir les différentes formules de souscription qui vous sont proposées sur Tipeee, Patreon et maintenant Bitcoin. Voilà, pour cette vidéo que je diffuse le jour de mon 42e anniversaire, je vais vous parler d'une perspective catastrophique, mais dont il faut avoir conscience pour mieux combattre dans cette guerre mondiale. C'est l'hypothèse dans laquelle la Chine gagnerait la partie. Alors, je vais vous en parler parce que figurez-vous que dans le livre La France CGT, que je viens de faire paraître pour la première fois, alors que je l'avais écrit en 2013 et qui n'a pas pris une ride, vous trouverez le lien dans la description aussi, eh bien le sous-titre c'était « Le communisme a gagné la partie ». Pour moi en France c'est très clair, mais apparemment personne n'est de mon avis. Voilà. Et alors maintenant qu'il y a la Chine communiste en plus, ou en tout cas parce que je l'ai publié d'abord sur un site, Enquête et Débat, donc en 2013, mais ce n'est plus en ligne. Et donc en 2013, c'était le moment où Xi Jinping accédait au pouvoir en Chine. Et donc il allait encore accélérer le passage au communisme de la Chine, c'était déjà le cas, mais de tout un tas d'autres pays sur lesquels il allait étendre ses tentacules. Et on le voit aujourd'hui avec la pandémie. Et là, je vous renvoie à ma vidéo, le monde a plongé dans le communisme. Donc, je le pensais déjà à l'époque, que la France avait perdu la partie contre le communisme. Je continue évidemment de le penser aujourd'hui, et c'est même pire, donc, puisque la Chine est montée en puissance. Et donc, que se passerait-il si la Chine gagnait la partie au niveau mondial ? Donc, si elle gagnait cette troisième guerre mondiale contre les États-Unis et contre le monde libre en général. Donc, il faut savoir que c'est quasiment ce qu'a déclaré le général Spalding, qui est un général américain, qui a travaillé à la Maison-Blanche et donc qui a eu accès à des informations de première main, sous Trump, donc récemment. Donc là, il n'y travaille plus, mais il a travaillé donc pour la stratégie, et c'est un fin connaisseur de la Chine, il y a vécu, il y a travaillé, et il parle chinois. Et lui a carrément déclaré à Steve Bannon lors d'une interview qu'on était pour lui en 1944, et donc du côté, c'est comme si on était l'Allemagne nazie, là il parle du monde libre en général et des États-Unis en particulier, donc il dit on est en 1944 et on est l'Allemagne nazie. Alors pas au niveau des valeurs évidemment, mais au niveau de la situation militaire, c'est-à-dire qu'on pense qu'on peut encore gagner alors qu'on a déjà perdu. Et Steve Bannon qui lui disait, non en fait on est en 1938, là donc l'Allemagne est en train d'annexer la Tchécoslovaquie et puis la Pologne, bientôt, on en est là. Et donc, général Spalding lui répondait, non, on est en 44. Et Bannon a avoué avoir très mal dormi cette nuit-là, parce qu'il sait que Spalding est un spécialiste du sujet. Donc, est-ce qu'on a déjà perdu et sans le savoir ? Moi, je lui ai demandé à Spalding sur son Twitter, à plusieurs reprises, dans les commentaires, en message privé, tout ça, il ne me répond pas. Pourquoi est-ce qu'il a déclaré ça ? Est-ce qu'il assume encore cette déclaration ou est-ce que c'était quelque chose de trop pessimiste pour être répété ? Bannon, donc, n'est pas revenu là-dessus, il en parle des fois dans son émission, que ça l'a marqué, mais lui croit, comme moi d'ailleurs, qu'on est quand même en 1938. Mais là, je vais me mettre dans la perspective où on serait en 1944 et qu'on aurait perdu, en fait, sans le savoir. Donc, a-t-il déclaré ça parce qu'il est pessimiste, le général Spalding, ou au contraire parce qu'il veut réveiller tout le monde avant qu'il ne soit trop tard ? Moi, je vais le faire évidemment dans cette deuxième perspective, parce que le pessimisme ne mène nulle part, sauf à la défaite. Et donc, j'aimerais réveiller un peu tout le monde, parce qu'on continue à me dire, malgré les 1000 morts qu'il y a aux États-Unis chaque jour depuis 3 mois, ce qui correspond au nombre de morts qu'il y avait à Verdun, pendant la bataille de Verdun, qu'on n'est pas en guerre, ou alors au mieux que c'est une guerre froide. Non, vous rigolez les gars, vous rigolez. Et là on minimise les morts, non, c'est pas des vrais morts, oui, c'est des faux morts. Ils sont morts d'autre chose bien sûr. Et donc, j'ai dit ça 100 fois, donc on est dans une guerre ultra chaude, une guerre hors limite, une guerre informationnelle, économique, financière, sanitaire, biologique, bactériologique même, et bientôt militaire. Et donc, ce serait de la folie de croire autre chose et de ne pas désigner la Chine communiste comme l'ennemi principal aujourd'hui. Donc, je me place dans la deuxième perspective, c'est-à-dire réveiller tout le monde.
avant qu'il ne soit trop tard, en présentant ce qu'on peut anticiper de façon réaliste sur l'avenir si la Chine communiste gagne la partie. Et donc j'irai explorer cette hypothèse dans ses moindres recoins par rapport aux informations dont on dispose aujourd'hui, évidemment, et je ne dispose pas des informations du Pentagone ou de la CIA, inutile de vous le dire. Donc, je vous dirai comment ça peut se passer et quelles en seraient les conséquences. Donc, il faut avoir le courage de regarder les choses en face. Hein. La victoire n'est jamais garantie ni assurée, et ce serait une erreur de le considérer comme acquise. Il nous faut tous nous mobiliser, chacun à notre niveau et avec nos moyens, pour empêcher que le pire n'arrive. Pour citer Edmund Burke, vous connaissez cette citation, la seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des gens de bien. Et surtout, donc, il faut désigner le bon ennemi. La Chine communiste pourrait gagner la partie, et donc, on a déjà une pandémie et ses conséquences affolantes. Et là, vous avez déjà une première idée de ce que serait le monde si la Chine dominait le monde. Là, elle ne le domine pas encore, et déjà, elle arrive à nous massacrer à tous les niveaux, à cause de ça, et à déguiser encore son attaque en, au mieux, inadvertance, mais elle accuse carrément d'autres. Enfin, elle fait son travail de propagande, et il y a des idiots utiles, ou carrément des alliés en Occident, pour la croire, soit parce qu'elle les paye directement, soit parce qu'ils sont marxistes, soit les deux. Voilà la situation actuelle. Donc, que se passerait-il si la Chine gagnait la partie? Et vous allez voir ça, en tout cas les souscripteurs, et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, à tout de suite pour les souscripteurs, à bientôt pour les autres. Au revoir.